Bonjour, bonjour dans ce moment. Nous sommes dans notre moment d'intercession ainsi qu'on va courir derrière les temps. Avant toute chose, on va dire merci à notre Dieu, celui qui nous a protégés d'arriver juste aujourd'hui, qui est là où nous sommes présentement. Et en priant pour Dieu, c'est Dieu là pour dire merci à travers toutes choses qu'il a fait à travers nos vies, à travers nos familles. On va prier par le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, Père éternel, Père de gloire, Papa. Yahweh, nous sommes reconnaissants, Papa, à travers ces matins, mon Dieu. Merci pour ces moments, mon Dieu, Père éternel, car tu as disposé, Papa, tes serviteurs, tes servantes, Yahweh, qui sont maintenant inscrits dans ces moments, Père éternel, Père de gloire. Même les gens qui se suivent, Père éternel, tu as disposé aussi leur cœur. Nous te disons merci, Elohim, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth et Jéhovah El Elyon, le maître de toutes les circonstances, mon Dieu, Papa. Nous sommes dans ces moments pour te dire merci, Père éternel, Père de gloire, car tu es au-dessus de toutes les choses, Père éternel, Père de gloire, Papa. Merci pour ces moments merveilleux, Papa. Merci car tu as disposé, Père éternel, Père de gloire. Même si nous ne voyons pas des choses de manière que nous voulons, Yahweh, nous sommes reconnaissants devant Eliou, l'homme, Père éternel, Père de gloire. Nous sommes reconnaissants devant toi, les dieux glorieux, les dieux de nos pères, Papa, les dieux, Père éternel, Père de gloire, que nous croyons dans nos vies, mon Dieu. Nous sommes reconnaissants, Papa, nous venons nos cœurs, nos pensées, nos esprits, mon Dieu. Rien qu'incliné devant Elohim, Père éternel. Rien qu'incliné devant Jéhovah Adonai, Papa. Toi qui es au-dessus de toutes les choses, c'est lui qui a permis que ce matin, Papa, nous sommes là, Père éternel, Père de gloire, pour te dire merci, Père éternel. Nous te disons merci, Elohim, Père. Merci, les dieux glorieux, Papa. Merci au-dessus de toutes les choses. Merci, Père éternel, Père de gloire. On va prier de laisser ainsi que nous puissions être disposés entre les mains de Dieu. Prie en laissant toute ton âme, ton esprit soit disposé. Au moment que nous voulons rentrer pour les louanges d'adoration et le modérateur qui va nous ramener, nous voulons disposer nos cœurs ainsi que prier rien que nous soyons par disposition par nos cœurs, nos pensées, que par le nom puissant, glorieux de Jésus, qu'on va prier au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, Dieu glorieux, Papa. Yahweh, je viens me laisser toute mon âme entre tes mains, Père. Père, en laissant tout moi, Père éternel, parce que je ne veux rien que, ainsi que t'adorer, Papa. Je ne veux rien que d'être en contact à toi, Père éternel. Que tout à moi soit obéi par Elohim, Père éternel, Père de gloire. Ainsi qu'à travers, Père éternel, Père de gloire, nous sommes rassemblés, Père éternel, Père de gloire. Yahweh, laisse les familles, Papa, qui soient être connectées à toi, Père éternel, Père de gloire. Que leurs pensées soient connectées par les pensées d'Elohim, mon Dieu, Papa. Car tu es le Dieu glorieux. La Bible dit dans Acte 2, Papa, chapitre 20, chapitre 3, ainsi que Pierre et Jean, Père de gloire, dans le 9e heure, qui rentraient dans Père de gloire, Papa, dans l'assemblée, mon Dieu, Papa. Laisse que ces moments, Papa, que nous voulons ainsi que rentrer, Papa, dans le 9e heure, Père de gloire, pour être connectés à toi, Papa, pour être nos esprits soient connectés à toi, Papa, par le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, car tu es le Dieu glorieux, tu es l'admirable, Père de gloire, par le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Oh, tu es le Dieu glorieux, Père de gloire. Merci dans ces moments, Père de gloire, Papa. Yahweh, ce n'est que toi, Père de gloire. Nous voulons rien que t'attendre, toi, Père de gloire. Nous voulons que nos oreilles soient attentives, rien que pour toi, Papa. Nous voulons que nos pensées soient attentives, rien que pour toi, Papa. Car nous n'avons pas un deux pères, nous avons une seule Père. Notre Père qui est au ciel, Papa. Laisse que ton nom soit sanctifié aujourd'hui, ce matin. Laisse que rien que toi, Père éternel, Père de gloire, le maître des temps, c'est toi. C'est lui ainsi que les étoiles obéissent. Soit c'est lui qui ainsi que Père de gloire, Papa. Le vent reconnaît les créateurs, ce n'est que toi. Nous aussi, étant que des humains, mon Dieu, nous reconnaissons qu'il y a un Dieu tout-puissant. C'est lui qui est présent, Papa. C'est lui qui est présent dans nos maisons, mon Dieu. C'est lui qui va être en contact par nous, Papa. Au nom puissant, gloire de Jésus-Christ. Car tu es le Dieu glorieux, tu es l'admirable, Père de gloire. Ainsi qu'au moment qu'on voulait rentrer à la présence de notre Dieu, on voulait se laver car il est Dieu qui est saint. Devant Moïse, quand on voulait rencontrer Dieu, Dieu a dit: ôte tes sandales. C'est pour cela, à chaque moment, nous voulons demander pardon, que Dieu qui puisse nous pardonner, car il est un Dieu qui rencontre à chaque moment, à travers son peuple qui est saint. On va prier que pour laver, qu'il nous soit propre devant notre Dieu. Prie par le nom, demande pardon, que Dieu puisse te pardonner. Adonai, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Le maître est le Dieu glorieux, Papa. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. La Bible dit que si quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais péché, il est en train de mentir.
Yahweh, car nous péchons par les pensées, nous péchons par les actes, nous péchons, papa, ainsi que des choses qui des fois nous seront qu'on va compter. C'est là, papa. C'est pour cela, Yahweh, ce matin, nous venons devant toi, papa, pour demander pardon, que tu puisses nous pardonner, papa. Pardonne-moi, mon Dieu, papa. Pardonne-moi, Père. Pardonne, papa, ainsi que même ma famille, mon Dieu. La Bible dit que tu es le Dieu qui pardonne l'iniquité des pères en fils, des 4e à 5e génération. Ce n'est que toi, papa, nous demandons, papa, que tu puisses laver ton peuple. Ces liens soient lavés, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, enlève, mon Dieu, Père de gloire, papa, au-delà de tous ces moments, par les noms puissants, glorieux de Jésus-Christ, ainsi que le Dieu glorieux, Père de gloire, papa, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On va prier. Levez le nom de Dieu là parmi nous à travers ces moments, dans nos maisons, dans ces lieux. Que son nom soit glorifié, le nom de Christ soit élevé. Au moment qu'on voulait rentrer, rien que la puissance, rien que lui-même qui puisse être élevé dans ce moment, on va prier au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu glorieux, Dieu d'admirable, papa, nous venons élever, glorieux, bénis ton nom, Père éternel. Nous venons rien que toi qui puisse être élevé ces moments, Père de gloire. Yahweh, au moment de tout ce que nous voulons faire dans ces moments, Père de gloire, dans les services, mon Dieu, papa, touche ton modérateur, mon Dieu, papa, touche tes centres, tes chantres, papa, touche les gens qui jouent aux instruments, mon Dieu. Au moment qu'ils vont commencer, mon Dieu, papa, laisse que toi qui fais au contrôle de toutes choses, qui puisse se prendre le contrôle à travers tes serviteurs, tes servantes, mon Dieu. Yahweh, touche-les, papa. Car au moment qu'ils vont chanter, mon Dieu, qu'ils puissent pas rien que prononcer des paroles, mais qu'ils puissent prononcer, papa, ainsi que la reine d'Elohim, mon Dieu, par leur bouche, papa, par ce qu'ils font dans leur instrument, mon Dieu, au nom puissant, gloire de Jésus-Christ. Car tu es le Dieu glorieux, Dieu l'admirable, le Père à Dieu, le Père est tout puissant, par le nom puissant, gloire de Jésus-Christ, ainsi que Père de gloire. Ainsi qu'on va chasser toute présence qui n'est pas à Dieu dans nos maisons, dans les lieux que nous souvent présentement, que nous les chassons, car le Dieu, quand il va rentrer, que les lieux soient vidés. On va imposer aussi la reine de Dieu à travers tous ces moments. Prie par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je laisse ces lieux entre tes mains, papa. Rien que ta présence parmi nous, papa. Rien que toi qui puisses régner. Tout ce qui n'est pas à toi, qui puisse être libéré, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, tu nous as donné le pouvoir de marcher les serpents, les scorpions. Que toute puissance des mal, mon Dieu. Maintenant, papa, je commence à marcher, papa. Tout ce qui n'est pas à toi, papa, qui puisse se libérer, qui puisse se libérer, qui puisse se libérer, qui puisse se libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous puissions libérer, papa, Père de repas, dans ces lieux, Père de gloire, papa. Car tu es le Dieu glorieux, Dieu admirable, le Père éternel, le Père tout puissant, mon Dieu. Que ces lieux soient libérés, Père de gloire, car tu es le Dieu glorieux par les noms puissants, glorieux de Jésus-Christ. On va appeler ainsi que laisser tout le monde entre les mains de Dieu. Dieu touche les modérateurs, ainsi que Papa Fernando, ainsi que les chantres, nous sommes Papa Patriot, ainsi que Papa Joe, tous les gens qui jouent les instruments. Même ainsi qu'on va laisser sur les... ainsi que l'enseignant, notre papa, entre les mains de Dieu, que Dieu soit parmi nous. On va prier au nom puissant de Jésus. Père éternel, Père de gloire, je viens laisser ton serviteur Fernando entre tes mains. Toi qui es au contrôle de toutes tes choses, touche-le, Père éternel. Ramène-le vers la dispensation. Et la dispensation, c'est dans l'esprit, mon Dieu. Père éternel, Père de gloire, papa. Je laisse ainsi que les chantres, papa. Ainsi que je laisse, papa, Patriot, papa. Rien qu'ainsi que tu puisses les ramener, papa. Laisse que l'esprit qui est au contrôle de toutes les choses change l'environnement, papa. À travers le moment qu'il va adorer. Et je laisse, papa, Dieu, Père éternel, papa. Touche le Père. Toi qui es au-dessus de toutes les choses. Je viens laisser ainsi que ta servante, Père. Yahweh, ramène-le vers ta dispensation. Et je viens laisser aussi qu'ainsi que Père de gloire, Aïssa, Père éternel. Yahweh, ramène-le, papa. Qu'ils soient des adorateurs, papa. Qui va ramener ta présence, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je laisse ainsi que les gens qui jouent aux instruments, mon Dieu. Même qui jouent au Saint, papa. Ramène-le, papa. La Bible dit qu'au moment que David jouait, papa, ainsi que Saoul qui était malade, le moment qu'il jouait, rien que la maladie quittait, papa. Au moment que les gens qui vont jouer au Saint, papa, quand il va jouer, papa, les gens qui sont dans nos maisons, papa, s'ils ont des problèmes, qu'ils puissent libérer leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que les gens qui jouent au Père de gloire, qu'ils puissent les toucher, papa, par le nom puissant de Jésus-Christ. On va appeler rien que l'Esprit de Dieu soit parmi nous ce matin. Que l'Esprit de Dieu qui puisse ramener, qui puisse toucher même de nos maisons maintenant. Que l'Esprit de Dieu qui puisse nous ramener vers la dispensation.
Demande le Saint-Esprit, le Dieu de l'Esprit de glorieux, ainsi qu'il puisse ramener du début jusqu'à la fin. Au moment de modération, de louange, d'adoration, rien que le moment de prédication. Au commencement était la parole. C'est au commencement, quand il y avait les ténèbres, c'est l'Esprit de Dieu qui commençait à se mouver. Laisse que cet esprit-là qui a commencé là où il n'y avait rien du tout, que cet esprit-là qui puisse commencer vraiment, on va prier que le Saint-Esprit qui puisse nous ramener par le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, rien que ton esprit, Père éternel, Papa. Et ces moments, ce matin, mon Dieu, nous ne voulons pas faire des choses selon notre entendement. Nous ne voulons pas faire des choses selon que nous pensons, Papa. Que laisse que ton esprit, mon Dieu, Papa. Rapport, c'est qui peut le manier, Papa. Aïe, pourquoi la mique ici, la palamie, Katanopa. Amalina, si autonaka, Samanopa. Et Ndaniko, Nikasi, Atanamani, Papa. Qui m'a dit, Mohambo, Sopolo, Mamini, Kapa. Que nos sapalami, que te. Aïne, Zini, qui fait les manika, Samabo. Comme mi, Ananigo, si autonaka, Pati, Kofopa. Riposo, Paka. Ami kosi wo mamini kasana mopo se notaka sinokobo kamini musu nukuva vikapa enda si otonamba le melesa papova kamika sana kopa miketele ba yondo sopo sopo naki kamiyanda sanama kamina viko papiro halami sinu sapami unda malama kamani kasama kanozono tsami la mine katini keveva amusuno vavi Kemeke c'est le papa ou pas. Kamo sami la mika no sa papa ou pas. Et enda nika iko no so papi le bafo. Kameondo so mopa. Kazizo kamozo yanda pasa malamani si otonaka babo pa. Enda pesa menda kamini si kofopa. Enda si otonoko so poro babi e devenu papika. Alipo sono babonova. Enda kino sono kovavi niki. Riposo popo yemba sana kafini kepele basika kamiko solo. Alléluia 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 Père éternel Dieu. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la grâce. Père de gloire, merci. Merci, Papa. Merci, Père éternel Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Papa, je te remercie encore pour cette occasion que tu m'as mis d'être devant tes enfants, Père éternel, Dieu de gloire. Papa, que ton esprit soit sur moi, Père éternel, Dieu de gloire. Yes. Oh, mighty God. Je sens la forte présence de Dieu dans ces lieux. Alléluia. Seigneur, remplis-nous de ta présence, Père éternel, Dieu de gloire, Papa. Seigneur, que la maison qui est en train de nous suivre en ce moment, Père éternel, Dieu de gloire, que ta main soit sur eux, Père éternel, Dieu de gloire. Papa, durant tout ce culte, Yahweh, durant ce live, Père éternel, Dieu de gloire, que toi seul qui puisses régner. Que toi seul qui puisses régner dans ces lieux. Merci, Seigneur. Alléluia. Yes. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans ce live. Je vous souhaite la bienvenue. Que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Si tu es réveillé ce matin, c'est-à-dire Dieu t'a fait grâce et Dieu n'a pas fini de travailler avec toi. Oh, Saint-Esprit, yes. J'aimerais que là où tu es ensemble avec moi, que tu tapes ta poitrine, que tu dis, Dieu n'a pas encore fini de travailler avec moi. Dieu n'a pas encore fini de travailler avec moi. Oh, yes. Je te commence à acclamer le Dieu là où tu es. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le car il est puissant. Il est puissant, yes. Alléluia. Yes. Sois béni, tu es béni d'être ici avec nous ce matin. Avant de commencer, j'ai un petit verset à partager avec toi. Tu vas ouvrir ta Bible ensemble avec moi dans le Psaume 146. On va juste lire le verset 2. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alléluia. C'est le Psaume de David. Il dit que je célébrerai l'Éternel, mon Dieu, tant que je vivrai. Bien-aimé, la Bible nous dit
que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. À chaque matin, il renouvelle sa bonté. Chaque matin. Ce matin, la bonté de l'Éternel s'est renouvelée dans ta vie. Amen. Yes. Nous voulons dire que notre Dieu est fidèle ce matin. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est fidèle ce matin. Que ce chant soit une prière pour toi ce matin. Mon Dieu est fidèle. Je ne peux imaginer Alléluia. combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu se donnait. Chantons ensemble. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Encore je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh oui, à la croix, il a pris ma place. Oh, un Dieu s'est donné. Il est fidèle, il est fidèle. Oh, fidèle. Jésus est fidèle. Il est chantant, il est fidèle. Chante cette chanson. Cette chanson, c'est ta prière ce matin. Ce matin, tu veux juste te remercier Dieu pour sa fidélité. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité ce matin, papa. Merci car tu as renouvelé, Père éternel, ton gloire, papa. Les bontés dans notre vie sont renouvelées ce matin. Papa, tu es fidèle, Père éternel, ton gloire, papa. Seigneur, dans la maladie, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle ce matin. Ce chant, Père éternel, ton gloire, c'est l'expression, Père éternel, ton gloire. C'est l'expression de nos prières ce matin. Nous voulons te dire que tu nous as aimé le premier, Père éternel, ton gloire, papa. Parce que tu es fidèle, Yahweh. Je respire ce matin parce que tu es fidèle, papa. Je suis debout ce matin, c'est parce que tu es fidèle, yes. Oh, ta fidélité est grande dans ma vie, Yahweh. Ta fidélité elle est grande dans notre vie, yes. Ta fidélité elle est grande, yes. Yes. Oh oui, il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Il est amour. Alléluia. Il est amour. Commence juste à élever ta voix pour remercier la fidélité de Dieu. Ce chant, c'est une expression de ta prière ce matin, bien-aimé. Ce chant, c'est une expression de ta prière ce matin. Oh, il est fidèle. Merci car tu m'as aimé le premier, Seigneur. Merci car tu m'as aimé le premier, papa. Car ta parole dit que tu as tant aimé le monde, Père éternel, Dieu de gloire. Avant la fondation du monde, tu m'as aimé, Jésus. Avant que je fusse, Père éternel, Dieu de gloire, formé dans le ventre de ma mère, tu m'as aimé, Père éternel, Dieu de gloire. Oh yes, car tu es fidèle. Yes. Bien-aimé, crois-moi ce matin. Crois-moi ce matin que si tu respires, c'est une bonne occasion d'adorer Dieu. C'est une bonne occasion pour le remercier dans sa fidélité. Alléluia. Mon Jésus est amour. Je veux le chanter. Mon Jésus est amour.
Yes. Merci pour ton amour. Yes. Tu l'as démontré, Seigneur, Père de gloire. Sanda yandara bakasite yedora boko sonto. Aike shekera dana boko sonto yidera bakasanta. Eligeria karondo boko sonto yidera beke sanda. Eleliondra boko sonto yidera bakasente yandara baka. Bien-aimé, élève le nom de Dieu. Remercie ce Dieu-là pour sa fidélité. Remercie-lui pour sa fidélité. Oh, il t'a réveillé ce matin. La joie de Dieu. Raboko santa yedera bakashite lebeke sanda. Produit, ce n'est pas Et que tu continues de nous porter, Père de destiné gloire, parfait de Dieu, Seigneur, ce n'est pas de c'est gloire. grand. Lorsque nous marchons dans le signe avec amour, ce n'est pas de gloire. C'est amour parfait, Père de gloire. Sur une Que les voix s'élèvent. Là où tu es dans ton salon, élève le nom de Dieu. Remercie-lui pour sa fidélité. Lorsqu'il met des épreuves, Alléluia. des épreuves qui met devant moi, c'est pour me faire grandir. L'amour qui veut voir. Merci pour sa fidélité ce matin. Son fils grandit. L'amour qui veut voir. Que son fils soit Merci Toi qui as donné ton ton fils unique. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Toi qui m'aimes même ton pécheur. Merci pour ta fidélité, mon Toi Père. qui ne regardes pas combien de fois je suis tombé. Merci pour ta fidélité. Emmanuel, tu es fidèle parce que tu m'accompagnes tous les jours. Alléluia. Oui, bien-aimé. La Bible nous dit ceci. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ne vous livronnez pas du pain et du débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Oh yes. Saint-Esprit de Dieu. Tu vas commencer à désirer la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu rempli. Tu vas commencer à désirer la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que tu vas être rempli du Saint-Esprit. Que l'huile ne puisse pas manquer dans ta lampe ce matin. Commence à demander encore la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis tes enfants. Remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit. Oh, Molimomo Santo Yaka. Viens, Molimomo Santo Yaka, 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 Yaka. besoin de toi, Saint-Esprit. Yaka, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi en ce lieu. Nous désirons que toi, yes. Nous désirons que la plénitude du Saint-Esprit. Que ma coupe puisse déborder. Alléluia. Bon Dieu, ma tête ce matin, papa. Bon Dieu, ma tête, Yahweh, que lui ne manque pas dans ma lampe, Père éternel de gloire. Seigneur, que je sois, Seigneur, papa, dans la parabole des 10 vierges, Père éternel de gloire, papa. Que lui ne manque pas dans ma lampe, Père éternel de gloire, Jésus. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, Jésus, papa. Oh, j'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Dans moi-même, je ne peux pas, Jésus. Dans moi-même, je ne peux pas aller dans les lieux saints de saints. Oh, accompagne-moi, Saint-Esprit. Assiste-moi, Saint-Esprit. Oh, toi, l'esprit de sagesse. Toi, l'esprit d'intelligence. Assiste-moi, Yahweh. Comme le jour de la Pentecôte, Yahweh. Comme le jour de la Pentecôte, descend dans ma vie. Comme le jour de la Pentecôte, descend dans ma vie. Bien-aimé, commence à désirer. Commence à désirer le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit dans sa parole, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Commence à désirer la plénitude du Saint-Esprit. Là où tu te trouves, que ce soit dans ta voiture, dans ta maison, dans ta chambre, commence à désirer la plénitude du Saint-Esprit. Désire la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois rempli de la plénitude. Sois rempli de la plénitude de Dieu. Alléluia. Yes. Remplis tes enfants, papa. Il a dit dans sa parole, au dernier jour, je répandrai mon esprit. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Yahweh, répands ton esprit sur moi, Seigneur. Répands ton esprit sur moi, Jésus. Jeune comme je suis, Père éternel de gloire. Répands ton esprit, papa. Car ta promesse est dit, tu répandras, papa, ton esprit
sur toutes tes chairs. Vos jeunes prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, Père éternel, Dieu de gloire. Vos vieillards auront des songes, Yahweh. Seigneur, je suis jeune, Père éternel, Dieu de gloire. Jeune que je suis, Père éternel, Dieu de gloire, Papa. Repends ton esprit sur moi. Repends ton esprit sur moi, Père éternel, Dieu de gloire. Accorde-moi la force, Yahweh. Accorde-moi la puissance, Papa. Accorde-moi la force et la sagesse de l'esprit. Seigneur, Papa. Ton intelligence n'a point de limite, Yahweh. Ton intelligence n'a point de limite, Père éternel, Dieu de gloire. Papa, remplis-moi de ton esprit, Père éternel, Dieu de gloire. Alléluia, quitte la caille, papa. Quitte la caille, papa. Et quitte la bien-aimée, si quand on salut, papa. Alléluia.
Saint-Esprit, agis en ce jour. Ta plénitude. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Sans toi, nous nous sommes perdus, Saint-Esprit. Descends dans ta plénitude. Nous voulons être ivres de toi. L'ami fidèle, le paraclet. Yaka yaka Yahweh. Yaka yaka Yahweh. Père de gloire, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton esprit. Comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte, Seigneur Père de gloire. Lorsque tu as commencé à visiter. Lorsque tu as commencé à visiter, Il est Seigneur Père de présent. gloire. L'Éternel est présent parmi son peuple. L'Éternel est présent parmi son peuple. L'Éternel est présent parmi son peuple. Que cette dimension avait Oh, changé. Shama. C'était plus la même dimension, Shama. Seigneur Père de gloire. Que tout Shama, simplement Shama. être avec toi, Seigneur Père de gloire. Shama. Mais au-delà d'être avec toi, Seigneur Père de Shama. gloire, Seigneur Dieu. Papa, tu Shama. les envoies et tu les as remplis de Shama, toi, Seigneur Père de gloire. Shama. Au-delà de Shama, être, Seigneur Père de gloire, à proximité, Indela Seigneur Boko Père de Sando. gloire. Mais par Indela là, Seigneur, je Boko. suis allé chercher de Indela l'intérieur. Boko Sando. Elle est guérie. Elle est guérie. Elle est guérie. Oh my God, my God, my God. Mighty God, mighty God. Seigneur Dieu, qui nous remplit, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. Dis notre dimension, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. L'Éternel est présent. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit. Yes. Seigneur, merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Notre Dieu, il siège au milieu de louanges et des adorations de son peuple. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais adorer avec toi. Alléluia. J'aimerais élever le trône de Dieu avec toi ce matin. Alléluia. Je t'inviterai à prendre une bonne position. S'il faut que tu couches par terre, s'il te faut que tu te mettes à genoux, car il dit dans sa parole, tous genoux fléchissent. Là où le nom de l'Éternel est cité. Là où le nom de l'Éternel est cité, tous genoux fléchissent. Si tu te sens à l'aise de t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu te sens à l'aise d'être allongé par terre, fais-le. Nous voulons que adorer le Saint-Esprit. Nous voulons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Yes. Alléluia. Voilà pourquoi je veux dire ce matin, Seigneur, que ma vie devant toi soit un parfum de bonne odeur. Alléluia. Que ma vie devant toi soit un parfum de bonne odeur, Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons te dire que notre vie soit un parfum. Un parfum de bonne odeur devant toi, Seigneur Oh. Dieu. Tel est notre désir, Père de gloire, Seigneur Dieu. Seigneur, je me donne à toi en parfum. Papa, Père éternel, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, je me donne Ce à matin, toi que ces en parfums offrande, montent papa. enfant de toi, Seigneur Père de gloire. Seigneur, je ne veux pas que Papa, que ton cœur, soit Seigneur Père de comme gloire, puisse se l'offrande réjouir de ces parfums. éternelle. Comme tu l'as fait, Seigneur Père de gloire, Seigneur, je avec ne veux pas Noé, que mon Seigneur Père de gloire. adoration soit comme l'offrande Lorsque de les parfums Caïn. montent et les décisions changent. Seigneur, je te donne Lorsque le parfum mon monte, cœur, ce Seigneur n'est Père pas de gloire, seulement le des mots trône que je te bouge. donne. Seigneur, je Car suis c'est sa en train de te nourriture, donner ma Seigneur Père vie de gloire. éternelle. C'est son repas, L'adoration Seigneur est Père de gloire. l'expression de ma gratitude, oh papa, Alléluia. pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, Un parfum que ma vie, devant que toi. notre vie soit des parfums devant toi, Père éternel, Dieu de gloire. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Mighty God. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Oh, Seigneur, comment te dire ce que je ressens? alléluia, alléluia, Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. alléluia.
Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, devant toi, je me répands. oh oui, devant toi. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, que ma vie soit une fleur, parfum pour toi, Seigneur. Papa, Que ma vie soit une fleur. Papa, ce chant, c'est l'expression de l'amour qu'on a pour toi, Seigneur. Seigneur, je sens exprimer notre désir, Père éternel de gloire. Papa, ce chant désire ce que nous voulons être devant toi. Seigneur, comme les vases, Papa. Tu avais envoyé ton prophète Jérémie. Jérémie dans la maison du potier. Seigneur, tu es le plus potier de notre vie, Yahweh. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur, Papa. Je me laisse à toi, Yahweh. Je me laisse à toi, Père éternel de gloire. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Tel est mon désir, Père éternel de gloire. Fais de moi ce que tu veux, Père éternel de gloire. Donne-moi la forme qui est agréable à toi, Yahweh. Seigneur, donne-moi la forme qui est agréable à toi, Seigneur. Ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. C'est pourquoi je me donne en parole. Je me repens à toi, Seigneur. J'ai mis de côté tout ce qui me Je fait me peur. repens, Seigneur. J'ai Donne-moi mis la de forme côté qui tout te ce qui plaît, me Yahweh. fait peur, éternel Dieu des Donne-nous armées. la forme qui te plaît, J'ai mis de Papa. côté toutes mes inquiétudes. Nous voici pour devant t'adorer, toi, Père éternel Dieu des de armées. gloire. Comme des Seigneur, vases, j'ai mis de Yahweh. côté mes Comme soucis l'argile, pour t'adorer, Papa. éternel Dieu des Façonne-nous armées. à ta façon, Seigneur, Yahweh. j'ai mis mon Seigneur, savoir de modèle-moi à côté ta pour façon, t'adorer, Père éternel éternel de Dieu des gloire. armées. Papa, Seigneur, j'ai mis modèle-moi mon à ta avoir façon, de côté Seigneur. pour t'adorer, Transforme-moi éternel. comme tu veux, Yahweh. Qui es-tu, Transforme-moi Seigneur, pour que moi je comme ne tu t'adore veux, Seigneur. pas? Donne-moi Seigneur, la toi, forme le qui créateur te de plaît. toutes La choses. forme qui est agréable à toi, Yahweh. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas résister entre tes mains. Je ne veux pas résister dans tes mains, Père éternel de gloire. Donne-moi la forme qui te plaît. Devant le potier. Yes. Comme tu avais dit à Jérémie. Va dans la maison du Tu potier. fais toutes choses en ton temps. Alléluia. Je serai toujours confiant. Seigneur, devant les défis de ma vie, je serai toujours confiant. Car tu es là, Seigneur. Près de ta Car tu croix. combats pour moi, Yesu. Moi je voudrais Hey. habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi, Devant toi, je me répands. fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, devant toi, Devant toi, je me répands. fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Alléluia. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne à toi, Papa. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Pour l'âme de
avec la chorale, bien-aimé, là où tu es. Chante ce chanson avec nous. Chante-le avec nous. Abraham avait monté à Morija Je me donne toute ta pour donner son fils comme un offrande. Anne avait demandé Samuel, il a donné Samuel. Hey. Je me donne toute Alléluia. toi. La puissance de l'offrande, papa. Comme une offrande, je me donne à toi, Jésus. Comme une offrande, je me donne à toi, Seigneur. Papa, tu m'as donné la vie, je te donne ma vie, Père éternel de gloire. Tu m'as donné un souffle de vie, je te donne mon souffle de vie. Yes. Car tu as dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi je viens te remercier ce matin. Voilà pourquoi je viens t'adorer ce matin, Père éternel de gloire. Oh. Oh. Yes, Oh. Oh, yes. Oh. Oh, Yahweh. Alléluia. Même les hommes abondants, tu es avec moi. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Seigneur, tu m'as tellement aimé, Seigneur, que avant même que mon père ait la pensée de m'avoir, Père éternel, Dieu de gloire, j'ai existé. Et tu m'avais établi ton serviteur. Avant que je sois formé, papa, dans le ventre de ma mère, Seigneur, je ne suis pas un fruit de hasard dans ma famille. Oh, quel amour! Quel amour, Seigneur! Je faisais partie de tes plans, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, bien-aimés, ensemble avec moi, voilà pourquoi on va donner une main d'acclamation pour notre Dieu. Il mérite de ses acclamations. Il mérite de ses acclamations. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Digne est le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis toujours dans la joie quand je suis là avec vous en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Je sais que là, on a bougé le trône de Dieu. Il a Alléluia. descendu dans sa gloire. Alléluia. Alléluia. Si tu crois à cela, donne encore un main d'acclamation là où tu es. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Yes. Nous voulons passer à un moment d'exhortation. Mais avant cela, durant toute cette semaine, il y avait une chanson qui m'a passé dans le cœur. J'aimerais rester à le chanter avec toi Amen. avant qu'on écoute la parole. Alléluia. Amen. Gaina pe si moli mona gaina kolo Maelena gaina kolo Bebo moñoso nankolo. On va le chanter ensemble. Oh oh oh, gaina pesi, na pesi, Olimona gaina kolo, Maelena Maelena gaina kolo, Bebo moyo Bebo moño nyonso encore une fois gaina pesi Olimona gaina kolo, Maelena Maelena gaina kolo, Bebo moño sona kolo. Bien-aimé, tu vas élever ta voix
pour dire Seigneur, parle-moi. Je vais écouter ta parole. Prie pour la parole de ce matin. Prie pour la parole de ce matin. Que mon esprit et tout de moi, ce n'est pas dans mon corps. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne vivra pas du pain, Seigneur, mais de toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur. Seigneur, je remets ton serviteur entre tes mains, Père éternel, Dieu de gloire. Que ton esprit soit sur lui, Père éternel, Dieu de gloire. Ainsi que, Père éternel, Dieu de gloire, je ramène tout esprit captif à ta pensée, Yahweh. Tout esprit captif à écouter ta parole, Yahweh. Seigneur, comme David a dit, Seigneur, combien j'aime ta loi, combien j'aime ta loi, Yahweh. Elle est tout le jour, Yahweh, l'objet de ma méditation. Seigneur, ta parole d'aujourd'hui, qu'elle soit l'objet de ma méditation, Seigneur. Qu'elle soit l'objet de ma méditation, Père éternel, Dieu de gloire. Que sa vie prenne notre Seigneur, David a dit dans Psaume 119, le verset 105, Alléluia. que ta parole est une lampe à mes pieds Amen. et une lumière sur mon chantier. Alléluia. Voilà pourquoi nous remettons cette parole, Papa, qui puisse rentrer dans nos cœurs, Jésus. Seigneur, nous voulons préparer nos cœurs, Papa. Je prépare le cœur de tout un chacun, de la personne qui nous suit en ce moment, Yahweh. Je prépare son cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yes, Rabako Santa Yide Rabakashik. Seigneur, remplis ton serviteur, Père éternel, Dieu de gloire. Remplis ton serviteur, Père éternel, Dieu de gloire. Que pendant qu'il va parler, Père éternel, Dieu de gloire, que le Saint-Esprit puisse sortir les flammes de feu dans sa bouche, Yahweh. Je remets la parole d'aujourd'hui entre tes mains, Seigneur. Je dispose le cœur de tout un chacun à écouter la parole, nos oreilles, nos pensées. Que cette parole puisse produire, Yahweh, des bons fruits dans notre vie. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. 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 Est-ce que vous voulez écouter la parole? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons inviter notre papa qui va nous exhorter. Je vais appeler le pasteur Serge Mbéa. Veuillez acclamer s'il vous plaît. Veuillez acclamer, 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 acclamer. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes bénis en ce jour, en ce dimanche. Que Dieu soit béni. Alléluia. Pour ce merveilleux service. Je crois que chez vous à la maison vous êtes bénis comme nous sommes bénis ici. Quand bien même physiquement nous ne sommes pas ensemble, nous savons que spirituellement nous sommes ensemble, car l'église n'est pas toujours physique, l'église est spirituelle. Voilà pourquoi, bien aimés en esprit, nous pouvons être en contact, partager de merveilleux moments dans la présence de Dieu. Bien aimé, j'aimerais que tu sois dans la joie ce matin. J'aimerais que tu sois en paix ce matin, bien-aimé, parce qu'il y a un Dieu au ciel qui t'aime. Il y a un Dieu au ciel qui a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé, et dans les Seigneurs. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni par rapport à ces temps de confinement, bien-aimé. Ce matin, je viens encore avec un message de la part du Seigneur pour toi, bien-aimé, dans les Seigneurs. Un message qui nous aide à traverser cette période, bien-aimé, afin que nous puissions connaître la pensée de Dieu en ce qui concerne cette saison, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, les thèmes que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, que nous allons partager ensemble, je l'ai intitulé « Cache-toi pour apparaître ». Cache-toi pour apparaître. Bien-aimé, avant d'apparaître, tu dois te cacher. C'est le thème, bien-aimé, que nous allons partager ce matin. Je suis allé chercher le texte dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 6. 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 6. Nous allons tous le lire d'un commun accord. Je crois qu'à la maison, vous avez aussi vos Bibles et nous allons lire ensemble. 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 6. La Bible nous dit exactement ceci. Élie, le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, « L'Éternel le vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. » Et la parole de l'Éternel le fit adresser à Élie en ce mot.
pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Guérites et en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. À partir et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir plein du torrent des Guérites et qui est en face du Jourdain. 6. Le corbeau, lui, apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec car il n'était point tombé de pluie. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Adonai, l'Éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, tendre Père, merci pour ce moment merveilleux que tu viens de nous donner, Seigneur. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Éternel, le Dieu de gloire, nous sommes venus auprès de toi avec des vases vides. Seigneur, nous savons qu'au travers de ce message, nos vases, Éternel, tu vas les remplir. Éternel, le Dieu de gloire, je prie pour un homme, pour une femme qui m'écoute à ces moments, qui traverse un temps compliqué, qui se pose tant de questions par rapport à sa vie, par rapport à son évolution, Seigneur. Je sais qu'au travers de ce message, tu auras une réponse pour cette femme qui me regarde, pour cet homme qui est perdu, qui n'a plus de repère, qui me regarde, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire, plante cette sémence dans nos cœurs afin que nous puissions porter le fruit qui sont attachés à cette parole. Seigneur, que ta grâce parle, que le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence nous enseigne ta parole. Laisse que l'humain puisse se taire afin que le divin puisse nous enseigner. Dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce texte, bien-aimés, Dieu est en train de nous parler d'un homme du nom d'Élie le Tishbite qui habitait la ville de Galate. La Bible nous parle de cet homme qui est un géant dans la foi, qui est un géant dans le prophétique. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous amène à l'école d'Élie. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu veut nous enseigner à l'école de ces géants dans le prophétique, de ces géants dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Élie a eu à marcher avec Dieu. Élie a eu à expérimenter de grandes choses avec le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous nous faisons étudiants à l'école d'Élie, parce que nous avons des choses à apprendre par rapport à l'expérience de cet homme avec l'Éternel des armées. Bien-aimé, Élie, qui était le Tishbite et de Galate, la Bible nous dit que c'était un géant. Lorsque vous prenez votre Bible, bien-aimé, vous allez remarquer qu'entre Moïse et Jean-Baptiste, il était parmi les grands prophètes, celui qui parlait de la part de Dieu en Israël. Et bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible nous dit dans le livre de Jacques qu'il était un homme de même nature que nous. Derrière ces géants dans la foi, derrière ces géants dans le prophétique, il y avait aussi un homme simple, qui avait un cœur simple comme toi et moi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Élie était un homme de même nature comme toi et moi. Mais il avait marché avec Dieu et il avait servi l'Éternel des armées, lui qui est le Dieu puissant, lui qui est le Dieu glorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons une chose. Dans la vie de cet homme, Élie, le Tishbite, ou son nom qui veut signifier aussi Dieu est ma force. Nous comprenons une chose dans la vie de cet homme, bien-aimé dans le Seigneur. La vie de ces grands serviteurs de Dieu pivotait autour de des décisions ou des désorientations. Dans la vie de cet homme, bien-aimé, lorsqu'il avait prophétisé par rapport à la pluie, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui était un grand prophète, il ordonna pour que la pluie puisse cesser de tomber. Et la pluie
s'était arrêté. C'est tout simplement pour nous dire, bien-aimé, celui qui connaît Dieu, un homme de foi, bien-aimé, peut activer et peut faire fonctionner le ciel. Élie, bien-aimé, était un homme de foi. C'est quelqu'un qui craignait Dieu, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Mais bien-aimé, cet homme avait la capacité de contrôler la nature. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec un Dieu qui avait créé la nature. Bien-aimé, toutes choses ont été créées par Dieu. Et lorsque tu veux contrôler toutes choses, tu dois marcher avec le Dieu qui avait créé toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, Élie avait cette capacité de contrôler même la nature. Et il ordonna pour qu'il ne tombe plus de rosée, pour qu'il n'y ait plus dans la pluie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, et la nature avait obéi. Et la Bible nous dit, la pluie avait cessé. La sécheresse avait atteint tout le contrée. Tout était devenu sec. Il n'y avait pas de pluie. Mais lorsqu'il prophétisa cela, bien-aimé, cette prophétie lui a attiré de bataille. Cette prophétie lui avait attiré un combat. Le roi Akab s'était fâché à cause de cette situation dans laquelle le prophète leur avait placé. Nous comprenons une chose, mais pendant cette période de confusion, Élie étant un humain, il commença à un certain moment à éprouver de la crainte. Il commençait à éprouver de l'angoisse. Et Dieu n'est pas qu'un Dieu qui donne les ordres à son peuple, mais Dieu c'est aussi un Dieu qui conduit le peuple, même dans les temps difficiles. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Le temps dans lequel que tu traverses, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est ensemble avec toi. Et Dieu t'accompagne pendant cette période-là. Les hommes peuvent te laisser. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais il y a un Dieu qui a dit, je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. La situation dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma sœur, sache que Dieu est avec toi. Quand bien même tu ne le vois pas, mais il est là. Car il t'avait fait cette promesse. Il ne te délaissera jamais et il ne t'abandonnera jamais. Et pendant son angoisse, Dieu l'appela Élie. Élie, mon serviteur, de là où tu es, quitte là où tu es. Va te cacher au torrent de Guérite, en face du Jourdain. Il y avait un torrent qui était là. Et Dieu lui a dit, Élie, va te cacher là-bas. Élie ne savait pas pourquoi Dieu avait choisi cet endroit. Mais cet endroit était prophétique, car Dieu lui avait demandé d'aller se cacher là, devant le torrent. Et devant le torrent, là où Dieu l'avait envoyé, Dieu l'avait envoyé pour un but. Dieu lui a dit, va te cacher. Va te cacher dans le torrent. Et en allant dans le torrent, se cacher, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait un plan. Nous comprenons une chose, bien-aimé. Quand bien même nous marchons avec le Seigneur, quand bien même nous marchons avec Dieu, mais nous devons rester à l'écoute de Dieu. Il y a une chose que j'ai relevée dans la vie de ces grands prophètes. Il était toujours à l'écoute de Dieu. Il dépendait toujours de Dieu et il ne faisait rien par lui-même. Bien-aimé, j'ai compris que dans la vie d'un enfant de Dieu, aussi longtemps qu'on dépend de Dieu, aussi longtemps qu'on écoute Dieu, aussi longtemps qu'on est obéissant à la volonté de Dieu, bien-aimé, il te sera difficile pour que tu puisses te perdre. Il te sera difficile pour que tu puisses rater le but, le vrai but de ta vie. Bien-aimé, pendant qu'Élie était caché dans le torrent de Guérite, c'est Dieu lui-même qui lui avait donné l'ordre d'aller se cacher. Trop souvent, bien-aimé, il y a une chose que nous ignorons souvent. Tu peux marcher avec Dieu, tu peux être avec Dieu, mais il y a des fois où Dieu te demandera d'aller te cacher. Lorsque, bien-aimé, Pharaon voulait tuer cet enfant qui était Jésus-Christ, Dieu avait ordonné à son père et à sa mère
de prendre le petit et de l'amener en Égypte pour aller se cacher. Dieu n'avait pas une armée là où ils étaient, en Israël. Dieu n'avait pas une armée pour protéger l'enfant qui était Jésus, avec son père et sa mère. Mais Dieu leur avait demandé d'aller se cacher en Égypte. Bien-aimé, il y a un temps dans la vie où Dieu te demandera de quitter devant la présence des hommes et d'aller te cacher. Et te cacher, bien-aimé, c'est aussi pour te protéger que Dieu ordonne toutes ces choses-là. Trop souvent, nous croyons que parce que je marche avec Dieu, parce que je suis avec Dieu, que je ne peux pas me cacher, que Dieu est là, il va me protéger à n'importe quel moment. Bien-aimé, sachez que notre Dieu est un stratège. Il y a un temps, bien-aimé, où il te dira d'aller te cacher. Non pas un signe de faiblesse, mais ça fait partie de la stratégie même de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être à l'écoute de Dieu pour savoir quand rester devant les hommes et quand aller te cacher. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, sont tombés dans le piège de l'ennemi, sont tombés sous le bal de l'ennemi, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous servons, c'était un Dieu qui est un grand stratège. Et c'est lui qui te dicte où être, quand être, comment être. Et voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rester à l'écoute de Dieu. Et là, bien-aimé, dans le torrent, il y avait 3 sortes de repas, de sources d'approvisionnement que Dieu avait données à Élie. La première fois, dans le torrent des Guérites, Élie avait été nourri par le corbeau. Dieu avait ordonné au corbeau d'aller nourrir Élie qui était dans le torrent. La deuxième des choses, Dieu avait suscité la veuve de Sarepta pour nourrir Élie pendant ces temps-là. Et la troisième de temps, Dieu avait suscité l'ange pour aller nourrir Élie qui était dans le torrent des Guérites. Bien-aimés, nous comprenons ici que dans cette situation-là, dans les sphères de la vie, Dieu peut utiliser toutes choses pour venir en aide à son serviteur. Dieu peut utiliser les éléments de la nature pour aider un enfant de Dieu. Dieu peut utiliser, bien-aimés, les hommes. Dieu peut utiliser les oiseaux. Comme au travers de cette expérience, nous comprenons que Dieu, c'est un Dieu qui ne reste pas dans le même système, qui n'utilisera pas la même voie pour te bénir. Voilà pourquoi lorsque tu marches avec Dieu, tu dois avoir un esprit ouvert, parce qu'il y aura un temps où Dieu enverra les corbeaux pour te nourrir. Il y aura un temps où Dieu enverra l'ange pour te nourrir. Il y aura un temps où Dieu enverra la veuve de Sarepta, les hommes, pour te nourrir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas rester figé par une seule voie. Mais les enfants de Dieu doivent avoir un esprit ouvert, parce qu'ils ne savent pas que c'est le temps, c'est la saison des corbeaux, ou c'est la saison des anges, ou c'est la saison de la femme de Sarepta. Dieu, c'est un Dieu qui est stratège. Il n'utilisera pas la même source pour te nourrir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le Romains 8, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu utilise toutes choses. Il les met ensemble pour ton succès. Il le met ensemble pour ton avantage. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, bien-aimé, Dieu avait utilisé les 3 moyens pour nourrir Élie le prophète lorsqu'il était dans le torrent des Guérites. C'était pendant la période des sécheresses. Mais cet homme qui était dans le torrent des Guérites, il avait été nourri par le corbeau. Il avait été nourri par la veuve. Il était nourri aussi, bien-aimé dans le Seigneur, par l'ange qui était venu le nourrir. Voilà pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, le succès, la réussite, l'aide dans la vie ne viendra pas qu'uniquement des hommes. Ça peut venir du corbeau, ça peut venir des anges. Pour que, bien-aimé, les hommes ne puissent pas tirer gloire dans ce qui se passe dans ta vie. Dieu utilisera tout le moyen. Beaucoup des enfants de Dieu
après avoir prié, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te mettre dans la tête qu'après ma prière, Dieu peut susciter des corbeaux. Après ma prière, Dieu peut susciter une veuve, une personne par rapport à qui je ne vois rien auparavant. Mais c'est par là que la source de la bénédiction sortira. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne marche pas par la vie, il marche par la foi. Parce que ce que tu vois peut être trompeuse. Là où tu penses que le secours viendra, peut-être le secours ne viendra pas de là. Voilà pourquoi Mardochée, bien-aimé, il avait dit à la reine, il avait dit à Esther, même si tu te tais devant le roi, notre secours viendra d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il sait que notre Dieu ne passe pas toujours par les hommes, mais Dieu peut passer par le corbeau. Dieu peut passer aussi par les anges. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Élie était dans le torrent. Mais il y a une deuxième des choses que j'ai appris de l'expérience d'Élie. Dieu lui a dit, va au torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là au torrent. Bien-aimé, Élie avait réussi lors de rester dans le torrent. Pourquoi? Parce que Dieu avait destiné le corbeau. Il lui a donné une recommandation d'aller nourrir la personne qui est dans le torrent. Nous comprenons que l'approvisionnement de Dieu dépend de l'obéissance de l'homme. Si Élie avait désobéi de ne pas être au torrent, Élie allait mourir de faim. Pourquoi? Parce que là, le corbeau avait reçu l'ordre d'aller nourrir celui qui est dans le torrent. Bien-aimé, ta bénédiction dépendra de ton obéissance à Dieu. Trop souvent, bien-aimé, la bénédiction a un lien direct avec l'obéissance. Sans l'obéissance, bien-aimé, voilà pourquoi nous prions beaucoup, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons du mal à obéir. Parce que Dieu a dit, lorsque tu lis dans les textes, il dit très bien, je t'ai ordonné au corbeau d'aller te nourrir là. C'est là qu'il viendra te nourrir, pas ailleurs. L'obéissance, bien-aimé, dans les choses de Dieu, c'est très important. Lorsqu'on marche dans l'obéissance, car ta bénédiction viendra te trouver là où tu es. Mais si tu n'es pas là où tu es, il te sera très difficile de voir la main de Dieu. La Bible nous dit, le prophète avait prophétisé par rapport à la naissance du Christ. Il naîtra en Bethléem en Judée. Mais la Bible nous dit, Marie étant en grossesse, yes. Elle a marché partout dans tous les contrées où ils ont marché avec son mari. Mais la Bible nous dit, lorsque ce pied avait touché l'endroit bien-aimé dans le Seigneur, où la promesse avait été donnée qu'elle allait s'accomplir. Lorsque Marie est arrivée à cet endroit, lorsque le pied a atterri à l'endroit de l'accomplissement de la promesse, la Bible nous dit, sur les champs, sans aucun effort, elle commençait à avoir les contractions. Pourquoi? Parce que la grossesse avait compris que c'était le lieu et le temps de l'accomplissement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, tu ne forceras rien. Lorsque Dieu veut, bien-aimé, lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, la première des choses qu'on remarque, on ne force rien. La nature elle-même s'accorde pour accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, trop souvent, c'est lorsque tu n'es pas là où tu devais être, c'est là que tu commences à forcer. Lorsque tu n'es pas dans un couple où Dieu avait destiné que tu sois, c'est là que tu commences à forcer pour qu'on t'aime. C'est là que tu commences à forcer pour que les choses marchent. Bien-aimé, lorsque tu es là où tu devais être, quand bien même le combat peut être là, mais c'est Dieu lui-même qui avait donné la promesse, qui se lèvera et qui combattra pour toi. Lorsque celui qui t'avait ordonné d'être dans le torrent de Guérite, aussi longtemps que tu resteras dans le torrent de Guérite, tu ne connaîtras jamais la fin. Car là où il a dit, l'approvisionnement viendra te rejoindre dans le torrent de Guérite. Bien-aimé, le temps que tu es en train de traverser maintenant, est-ce que tu n'es pas là où Dieu t'avait dit d'être? C'est que tu es en train de traverser ce net moment. Ce n'est pas, bien-aimé, qu'après avoir entendu la volonté de Dieu, tu es allé à Tarsis au lieu d'aller à Ninive.
Bien-aimé, lorsque tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu deviendras un problème pour toi-même et tu deviendras un problème pour les autres. Jonas, Dieu lui a dit, va à Ninive. Jonas a pris le bateau. Il a pris la direction de Ninive, de Tarsis. Et là, dans le bateau, bien-aimé, aussi longtemps qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, la Bible nous dit, le bateau commençait à bouger. Le bateau commençait à bouger. Les commerçants qui étaient là, qui avaient leurs marchandises, pour alléger le poids du bateau, ils étaient obligés de jeter par-dessus bord leurs marchandises. À cause d'une seule personne qui s'était endormie dans le cale du bateau. Et tous ceux qui étaient dans son environnement commençaient à vivre la perte. Bien-aimé, dans la vie, voilà pourquoi, bien-aimé, ne marchez pas avec n'importe qui. Ne te marie pas n'importe qui. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans ton cercle privé. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans le cercle même des encadreurs de l'église. Pourquoi? Parce que si vous tombez sur un Jonas, Jonas, bien-aimé, va susciter la perte à tous ceux qui sont tout autour de lui. La race des Jonas, quand tu te maries avec un Jonas, une personne qui vit dans la rébellion, il deviendra un problème pour toi. Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui parce qu'ils se sont mariés avec des Jonas. Beaucoup, voilà pourquoi, depuis que tu as épousé cette femme, depuis que tu as épousé cet homme, tu ne fais que vivre la perte dans ta vie. Parce que tu te maries avec un Jonas. Quelqu'un qui n'est pas là où Dieu veut qu'il soit. Quelqu'un qui n'obéit pas dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre maison, dans votre famille, lorsque vous commettez l'erreur d'amener un Jonas dans votre maison, automatiquement, lorsqu'il atterrit dans la famille, la paix cesse dans la famille. La paix cesse dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il marche dans la rébellion contre Dieu. Il devient un problème pour lui-même et il devient un problème pour son environnement. Bien-aimé, Dieu avait demandé à Élie d'aller au torrent, car l'approvisionnement ne viendra te trouver, bien-aimé dans le Seigneur, que dans le torrent. Aujourd'hui, nous vivons comme nous voulons. On veut marcher avec Dieu, mais on veut amener les choses comme nous voulons. Voilà pourquoi nous ne réussissons pas à aller loin avec Dieu. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu stratège. Il saura te dire, sois là à tel moment, à telle période. Quitte cet endroit-là à tel moment, à telle période. Mais lorsque tu ne quittes pas, tu restes là. L'approvisionnement ne viendra plus. Cet endroit deviendra sec. Lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, bien-aimé dans le Seigneur, nous remarquons une chose. Dans la chambre haute, Dieu avait donné la recommandation aux disciples. Allez dans la chambre haute. Restez là. C'est là que le Saint-Esprit viendra vous rencontrer. C'est là que vous serez baptisés de la puissance du Saint-Esprit. C'est lorsque les disciples avaient obéi. Ils étaient situés dans un lieu. Ils étaient situés dans un endroit. L'obéissance aux recommandations de Dieu avait fait en sorte, bien-aimés dans le Seigneur, que ces gens puissent être touchés et puissent être bénis. Bien-aimé, la force de ta bénédiction réside dans l'obéissance de la parole de Dieu dans ta vie. Ainsi, Élie avait obéi et il restait là, bien-aimé dans le Seigneur. La vie de ces prophètes pivote autour de deux recommandations. Lorsque tu lis dans le chapitre, dans 1 Roi chapitre 17, verset 3, tu vas trouver que Dieu avait dit à Élie, Élie, va te cacher au torrent de Guérite. Ça, c'est le premier ordre qu'Élie avait reçu. Lorsque tu lis dans le chapitre 18, toujours de 1 Roi, verset 1, Dieu a dit à Élie, va te présenter maintenant devant Akab. Le même Dieu, il y a eu une période, il a dit à Élie, va te cacher. Il y a un temps où Dieu avait dit à Élie, va te présenter devant Akab. Bien-aimé dans le Seigneur, la force de l'un ne peut pas, bien-aimé, se manifester sur le premier ne s'était pas manifesté. Donc avant d'apparaître, tu dois d'abord te cacher. Dieu avait eu la peine de cacher Élie dans le torrent de Guérite avant de le présenter devant Akab. Et pourquoi, bien-aimé, c'est la même chose que Dieu fait. Il commence par nous cacher afin d'apparaître.
C'est même, bien-aimé, le principe de la sémence. Une sémence, bien-aimé, on doit la s'aimer sous la terre. Elle doit pourrir. Et ensuite réapparaître sous forme, alléluia, sous forme d'arbre. C'est bien-aimé, ces grains, ces petits grains qui a été sémé dans le sol. Ces petits grains qu'on ne voyait pas. Ces petits grains qui étaient disparus de l'œil de l'homme. Bien-aimé, ce grain est resté caché pendant un temps. Et après avoir été caché, ces grains avaient poussé pour devenir un arbre. Oui, bien-aimé, ce sont les deux recommandations qui faisaient partie de la vie de ces grands prophètes Élie. Cache-toi dans le torrent et va te présenter devant Akab. Bien-aimé, c'est le même principe pour notre vie. Il y a un temps où dans la vie, Dieu te demandera d'aller te cacher. Il y a le temps où Dieu va te soustraire des hommes pour aller te cacher. Il y a un temps où Dieu va ordonner pour que tu sois présent devant les hommes. Il y a un temps, bien-aimé, dans le Seigneur où Dieu te demandera de disparaître. Et il y a un temps où Dieu va t'exposer devant les hommes. Mais pourquoi Dieu nous demande de nous cacher? Bien-aimé, la première décision que Dieu avait prise et qu'il avait ordonné à Élie, c'était va, cache-toi. Cache-toi, bien-aimé. C'est cette période où tu restes dans l'anonymat. Cache-toi. C'est cette période où tu restes avec Dieu. Cache-toi. C'est cette période où tu ne prêches plus. Cache-toi. C'est cette période, bien-aimé, où on ne te voit nulle part. Cache-toi. C'est une période où tu es dans l'ombre avec Dieu. Bien-aimé, cache-toi. C'est une période où on est à genoux devant le Seigneur dans la prière. Le plus grand, bien-aimé, le grand dans la foi que nous voyons même dans la Bible, ce sont des gens qui savaient se cacher. Ce sont des gens qui ne s'exposaient pas à n'importe quel moment, mais ce sont des gens qui pouvaient rester cachés et ne pas apparaître devant les hommes. Cache-toi, c'est ce que Pierre nous dit dans le Actes chapitre 6. Il a dit n'abandonnez pas la prière. La prière, bien aimé, c'est une période qui se passe lorsqu'on est caché. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis toujours aux gens, chaque jour, avant d'aller t'exposer devant les humains, tu dois apprendre à te cacher dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu veux avoir le contrôle de ta journée, si tu veux avoir le contrôle de ta famille, si tu veux avoir le contrôle de ton mariage, si tu veux avoir le contrôle, pasteur, de ton église, si tu veux être efficace dans ton ministère, si tu veux être efficace en tant qu'adorateur et adoratrice de Dieu, tu dois apprendre, bien-aimé, à te cacher dans la présence de Dieu avant de te présenter en public devant les hommes. Ta force, bien-aimé, devant les hommes, tu verras sa source dans ce que tu feras en cachette. Il y a un temps où Dieu a dit à Élie, va te cacher dans le torrent de Kérit. Mais il y a un temps où Dieu a dit aux hommes d'aller se présenter. Bien-aimé, si aujourd'hui l'Église est en train de perdre sa force, si aujourd'hui beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu ont du mal à progresser, à aller loin dans le ministère, à aller loin dans leur vie de prière, dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, le grand problème se trouve dans les cache-toi. Aujourd'hui, bien-aimé, les gens veulent apparaître. Les gens veulent qu'on les voie. Les gens veulent être devant les hommes, être devant les caméras, devant le micro. Les gens veulent être devant tout le monde. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Les gens ne savent plus se cacher. Les gens ont perdu tout le sens dans l'intime, de rester dans l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, c'est dans l'intimité avec Dieu, c'est dans le noir, bien-aimé dans le Seigneur, que les grandes choses se passent. Il faut apprendre à te cacher. Même lorsque, bien-aimé, nous prenons notre Dieu,
Avant que l'être humain ne puisse exister, sachez que l'être humain était caché dans la pensée de Dieu. L'être humain était caché avant que Dieu ne puisse se dire, créons l'homme à notre image. L'homme ne vient pas de la nature, l'homme vient de Dieu. Avant que l'homme ne puisse apparaître devant les hommes, l'homme avait existé dans le Dieu. L'homme avait existé en Dieu. Donc l'homme qui avait existé en Dieu, il était déjà un Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir existé dans la pensée de Dieu, l'homme avait été exposé aux hommes. Il y a une chose que j'aime beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Un chrétien qui connaît son identité, c'est un chrétien que rien ne peut ébranler. Lorsque tu connais ta vraie identité dans le Seigneur, rien ne peut t'ébranler. Voilà pourquoi lorsque tu regardes ces choses, lorsque le serpent ancien est allé en Éden, il est allé vers Ève. Lorsque tu lis dans ta Bible tout ce qu'il avait raconté à Ève, il n'avait fait que rappeler à Ève ce que Ève ignorait. Le serpent avait dit à Ève, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous deviendrez comme Dieu. Alors que c'était faux. Adam et Ève venaient de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils étaient déjà de Dieu. Mais le diable, lorsqu'il est allé, il a dit, si vous mangez de cet arbre, vous serez de Dieu. Voilà comment le diable nous vend le mensonge pour prendre la vérité qui est en nous. Bien-aimé, alléluia. Dieu, le diable, dans sa stratégie, lorsqu'il vient vers toi, il va prendre un mensonge pour te voler la vérité que tu ne connais pas. Il va te vendre un mensonge que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Ève, Adam, ils étaient de Dieu en eux. Ils étaient créés à l'image de Dieu. Ils n'avaient plus besoin que quelqu'un puisse leur dire, si vous mangez de cet arbre, vous serez comme de Dieu. Ils étaient déjà de Dieu. Voilà pourquoi l'ignorance de Ève. Ève et Adam ne savaient pas qu'ils étaient déjà de Dieu. Voilà pourquoi ils ont mordu à l'hameçon. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils sont sortis du jardin. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de gens aujourd'hui que le diable est en train de mentir encore? Tu es un enfant de Dieu, tu es béni de Dieu. Combien de gens aujourd'hui que le diable vient leur vendre le mensonge, que tu es rien, que ta vie est rien, que tu ne réussiras pas, que ta vie sera un échec. Bien-aimé, l'ignorance fera en sorte que tu puisses acheter le mensonge que le diable te vend, alors que tu es dans la vérité. Dieu a dit, tu es béni de Dieu. Il a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, le diable continue à mentir. Le diable continue à voler les chrétiens qui ne connaissent pas leur vraie identité. Bien-aimé, qui es-tu dans le Seigneur? La Bible dit, tu es la prunelle de ses yeux. La Bible dit, bien-aimé, que tu es une lumière placée sur une montagne, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que tu es la tête et non la queue. Mais lorsque tu ne connais pas ta vraie identité, le diable viendra, bien-aimé, utiliser le mensonge pour te voler ta vraie identité, bien-aimé. Que ce n'est pas l'échec de ces mariages-là qui fera en sorte que tu ne sois plus ce que tu es devant Dieu. Que les choses marchent ou pas, tu es celui que tu es un enfant de Dieu, tu es béni de Dieu. Que les gens ne t'aiment ou pas, tu as ton identité. L'identité ne change pas parce que l'identité est collée à toi. Tu es un enfant de Dieu, tu es un élu de Dieu. Que les gens ne t'aiment, que les gens ne t'aiment pas, que les gens te critiquent, qu'ils disent que tu es prostitué, que tu ne réussiras pas, que les gens te traitent par rapport à ton passé. I don't care. Je connais mon identité. C'est lorsque tu ne connais pas ton identité, tu vas vouloir t'identifier aux échecs que tu récoltes sur ton parcours. Beaucoup de gens bien-aimés ont modifié leur identité parce que le mariage a échoué. Beaucoup de gens ont modifié leur identité parce qu'ils ont échoué à l'école, parce que le business n'a pas marché. Aujourd'hui, beaucoup de gens, je les entends dire, moi je suis maudit, les choses ne marchent pas. Qui t'avait dit que tu es maudit?
Voilà la question que Dieu avait posée à Adam et à Ève. Qui vous a dit que vous êtes nus? Parce que vous n'êtes pas nus, vous êtes couverts par la gloire de Dieu. Qui vous a dit que vous êtes nus? Parce que vous êtes couverts de la gloire de Dieu. Bien-aimé, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es bête? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Si ta mère n'a pas réussi, toi tu réussiras. Si ton oncle n'a pas réussi, toi tu réussiras. S'ils ne peuvent pas aller à l'université, toi tu iras à l'université. Parce que tu es enfant de Dieu. Ta vie dépend de ce qui se dit au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que je vis sur la terre ne dépend pas de mon oncle, ne dépend pas de mes tantes, devant du ciel. Ma vie dépend de l'ainsi dit Yahweh. Que mes parents échouent, que ma tante échoue, que mes oncles échouent, ça n'a rien à voir avec moi. Moi j'ai l'identité céleste, je suis un citoyen du ciel et ma destinée est entre les mains du Seigneur. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Enlève cette pensée, ne regarde pas ta vie au travers de tes échecs, ne regarde plus ta vie au travers des échecs de tes parents, de tes tantes. Toi, Dieu t'a établi pour relever la gloire. Au travers de toi, on saura dans cette famille qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Enlève cette idée de t'identifier par rapport à tes échecs, par rapport à tes pensées, par rapport à tout. Cache-toi. 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 Dieu peut te cacher dans la honte. Dieu peut te cacher dans les échecs. Dieu peut te cacher dans le torrent de guérite. Reste dans le torrent. Même s'il t'insulte, ne bouge pas de là. Reste là. Reste dans le torrent. Car Dieu qui t'a dit que tu restes dans le torrent, quand même il y a la sécheresse, un corbeau viendra. Un corbeau viendra. Un corbeau viendra. Un corbeau viendra. Dieu n'utilisera pas les hommes parce qu'ils vont chercher à tirer gloire dans ta vie. Mais Dieu utilisera tout ce qui échappe aux hommes. Dieu utilisera un corbeau. Alléluia. Dieu l'avait amené dans les torrents de guérite. Pourquoi Dieu l'avait amené là-bas? Parce que Dieu avait des choses avant de le faire apparaître devant les hommes. Il y a des choses que Dieu devait les enseigner dans les torrents de guérite. Bien-aimé, c'est que tu traverses. Tu es dans une période de torrent de guérite. Tu es dans cette période de torrent de guérite. Bien-aimé, lorsque tu es dans le torrent, il n'y a pas d'acclamation. Lorsque tu es dans le torrent, tu es seul, tu es abandonné, tu es seul avec Dieu. Dans cette solitude, Dieu va t'enseigner des choses. Il y a des moments où Dieu va te retirer de devant les hommes. Il va t'amener en cachette. Il va t'amener dans un lieu secret. Il va t'amener dans un lieu où tu resteras seul avec lui. Et dans cet endroit, il y a des choses que Dieu veut t'enseigner. Parce qu'il y a une grande vision devant lui. Élie avait peur d'être tué. Mais dans sa peur, Dieu continuait à lui amener vers sa destinée. Va dans le torrent. Et pourquoi, bien-aimé, Dieu avait demandé à Élie de s'effacer devant les hommes, d'aller se cacher dans le torrent. Le premier but pour lequel Dieu amène quelqu'un dans le torrent, c'est d'abord pour aller le cacher. Car ce que Dieu aime, il les cache. Élie tremblait. Il a dit à Dieu, Seigneur, je suis resté seul. Je suis resté seul comme prophète en Israël. Dieu lui a dit, petit, attends, tu ne peux pas rester seul. Il y a au moins 7000 autres qui sont cachés. Je les ai cachés. Dieu cache toujours ces hommes. Et lui croyait qu'il était seul. Alléluia. Ceux qui se moquent de l'église, ceux qui se moquent des erreurs des pasteurs, laissez-moi te dire une chose. Il y a au moins 7000 autres que Dieu a cachés à Kinshasa. Il y a 7000 autres que Dieu a cachés aux États-Unis. Il y a 7000 autres que Dieu a cachés au Canada. Ils sont cachés. Dieu attend le temps convenable pour les faire apparaître. Ces gens, tu ne les verras pas sur la télé. Ces gens, tu ne les verras pas à l'internet. Ces gens, on ne parlera même pas d'eux parce que Dieu les a cachés. Dieu commence par cacher son peuple. C'est un stratège. C'est un stratège. C'est un stratège. Tu te poses la question,
Où sont les bonnes femmes? Où sont les femmes de grâce? Tu ne les verras pas nulle part. Ils n'exposent pas leurs photos sur Facebook. Mais ce sont des femmes qui sont à genoux, qui sont dans l'ombre, qui sont dans le torrent. Dieu les a cachées dans le torrent, ces femmes. Adonai, Adonai, Adonai. Ces femmes sont cachées dans le torrent. Ils sont dans le torrent. Dieu nous amène dans le torrent. D'abord, pour nous cacher, pour nous protéger. Pour nous protéger. Bien-aimés, nous avons besoin d'aller dans le torrent pour nous cacher. Nous cacher où? C'est dans le Seigneur que Dieu nous cache. Donc il y aura un temps où Dieu va te demander d'aller te cacher dans le Seigneur. Et pourquoi Dieu avait amené Élie? Je suis en train de chuter. Pourquoi Dieu avait amené Élie dans le torrent de Guérite? Parce que Dieu voulait préparer Élie. Le temps de torrent de Guérite, ce n'est pas seulement le temps où Dieu nous cache, mais c'est aussi un temps où Dieu nous prépare. Dieu a commencé à préparer Élie dans le torrent de Guérite. Voilà pourquoi tout ce qui s'est passé dans la vie d'Élie, c'était une préparation par rapport à son futur. Là, dans le torrent, où il n'y avait pas d'acclamation, où tout était calme, il n'y avait pas de spectateurs, où tout était calme, Dieu a commencé à enseigner Élie. Et comment Dieu l'avait enseigné? La première des choses, Dieu avait envoyé le corbeau pour aller nourrir Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, comme vous savez, Élie, il était quelqu'un qui était plongé dans la loi du Seigneur, qui connaissait Dieu, qui connaissait la culture en Israël. Mais bien-aimé dans le Seigneur, là dans le torrent, Élie savait que le corbeau était un animal impur. Il était un animal impur. Que le corbeau, bien-aimé dans le Seigneur, on ne pouvait pas manger le corbeau. On ne pouvait pas toucher au corbeau parce qu'il était un oiseau qui était impur. Et là dans le torrent, Dieu n'a pas utilisé autre chose. Il a utilisé le corbeau. Le même bien-aimé dans le Seigneur, le même oiseau que bien-aimé dans la conception d'Élie, il était impur. Le même oiseau qui était impur, Dieu l'avait utilisé pour nourrir Élie. L'oiseau qu'Élie regardait comme impur, c'est l'oiseau que Dieu avait utilisé pour envoyer dans le torrent, pour aller nourrir Élie. C'est tout simplement, bien-aimé, dans la conception d'Élie, Dieu ne pouvait pas utiliser cet animal qui était impur. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait d'abord enseigner à Élie de ne pas regarder. C'est que il a voulu enseigner à Élie d'avoir un esprit ouvert. Que Dieu peut utiliser tout ce que vous les hommes vous croyez impur. Moi je peux l'utiliser. Lorsque tu es un enfant de Dieu dans ton parcours, Dieu peut utiliser même le païen pour venir te bénir. Tout ce que tu considères comme impur, Dieu peut l'utiliser pour te confondre. Dieu peut utiliser un corbeau pour te nourrir, alors que toi, dans ta mentalité, tu sais que c'est un animal impur. Mais Dieu l'a utilisé. Voilà pourquoi Dieu voulait enlever cet esprit fermé dans la tête d'Élie. Il a dit, Élie, dans la dimension où moi je vais t'amener, je vais utiliser tout ce qui est pur ou impur, je vais les utiliser pour accomplir ma mission. Voilà pourquoi tu dois être à l'aise avec ça, avec tout ce qui est bloqué. Trop souvent, on est bloqué. Quand on voit le païen tout autour de nous, ce sont des païens. Ce sont des païens, on n'a rien à voir avec eux. On le minimise d'abord. Lui c'est ci, lui c'est là. On n'a pas besoin de tous ces gens-là. On n'a pas besoin de ceci. Laissez-moi te dire une chose. Israël est sorti avec l'or et des richesses de l'Égypte. Ça ne venait pas tous d'Israël. Ils les ont pris chez le païen et ils sont sortis avec. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton parcours, dans ta vie, Dieu peut utiliser un païen pour te bénir. Dieu peut utiliser un païen. Tout ce que tu considères comme une prostituée, tout ce que tu considères comme... Dieu ne peut pas utiliser cet homme. Dieu ne peut pas... Vous minimisez les gens. Dieu ne peut pas utiliser telle personne. Il n'a pas beaucoup étudié. Dieu ne peut pas utiliser telle femme. C'est parce qu'elle n'est pas belle comme moi. Dieu ne peut pas l'utiliser. Tu te trompes. Dieu peut utiliser un corbeau, un oiseau impur pour aller nourrir un prophète. Dans le prophétique, bien-aimé, Dieu est capable d'utiliser tout.
Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois rester ouvert. Tu dois avoir un esprit ouvert lorsque tu veux marcher avec Dieu. Voilà le premier enseignement que Dieu a enseigné à Élie dans le torrent de Guérite. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a utilisé, bien-aimé dans le Seigneur, après le corbeau, Dieu a utilisé la veuve de Sarepta. Il lui a dit, quitte le torrent. Maintenant, c'est le temps où tu dois quitter. Il y a un temps où on reste dans le torrent. Il y a un temps où Dieu te dira de quitter le torrent. Il lui a envoyé chez la veuve de Sarepta. Et cette veuve, qui n'avait pas de mari, elle avait été une bénédiction de Dieu. Bien-aimé, personne ne pouvait croire que de cette femme pauvre, que quelque chose arrivera. Dieu voulait faire comprendre à Élie, tu seras une bénédiction dans mon œuvre pour les multitudes. Les gens que tu vas rencontrer, tu seras une bénédiction pour eux. Bien-aimé, cette veuve, le pain qu'elle avait préparé pour Élie. Mais au travers du pain qu'elle avait préparé pour Élie, elle a été bénie à jamais dans sa maison. Bien-aimé, un homme de Dieu, quand il atterrit dans ta maison, il vient pour être une bénédiction. Il ne vient pas pour te voler le pain que tu as, mais il vient, bien-aimé, pour multiplier le pain que tu as. Car, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un canal de bénédiction. Et Dieu, pour terminer, il avait utilisé l'ange. Ce qui n'avait rien à voir avec cette terre des hommes. Il a fait intervenir les anges pour que les anges descendent et que les anges puissent venir nourrir Élie. Bien-aimé, dans le Seigneur, lorsque Dieu veut t'utiliser, lorsque Dieu veut t'utiliser puissamment dans son œuvre, sache que, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, Dieu commencera par le corbeau. Ensuite, pensera par les humains. Et pour terminer avec les anges. Voilà les trois entités bien-aimées qui fonctionnent tout autour d'un enfant de Dieu. Le corbeau, les hommes et les anges. Toutes ces trois dimensions-là, Dieu va les utiliser dans ton parcours pour te bénir. Il y aura un moment où il utilisera le corbeau. Il y aura un moment où il utilisera, bien-aimé dans le Seigneur, les hommes. Il y aura un moment où il utilisera les anges. Dieu n'avait pas interverti l'ordre. Il n'avait pas commencé par les anges, la femme et le corbeau. Mais Dieu avait commencé par le corbeau, la femme et les anges. Voilà ce que Dieu a voulu nous enseigner aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un temps dans la vie, si tu veux être fort, apprends à te cacher. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, apprends à te cacher dans la présence de Dieu. C'est dans le cache-toi. C'est là que Anne a eu son enfant. C'est dans le cache-toi. C'est dans le cache-toi que le petit Samuel avait écouté la voix de Dieu. C'est dans le cache-toi. C'est dans le cache-toi que le David avait écrit les psaumes. C'est dans le cache-toi que Dieu va dresser une table en face de tes adversaires. C'est dans le cache-toi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y aura ta résurrection. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. C'était dans les cache-toi. Bien-aimé, si tu veux un seul conseil, si tu veux être fort, briller dans ton mariage, dans tout ce que tu fais, dans tes business, apprends à respecter les temps de cache-toi. Le temps de la prière, le temps de la solitude avec Dieu, le temps de l'intimité avec Dieu, le temps où tu passes le temps de cœur à cœur avec Dieu, le temps où tu passes le temps. Beaucoup de femmes étaient des femmes de prière, mais depuis que tu t'es marié, tu n'as plus le cache-toi. Tu n'es plus là dans le torrent, tu n'es plus là. Depuis que Dieu t'a élevé, tu as quitté le torrent, alors que Dieu ne t'avait pas ordonné de quitter le torrent. Tu es allé te présenter devant Akab. Voilà ce qu'Akab a fait dans ta vie. Bien-aimé, avant, alléluia, avant que Ève ne puisse apparaître dans ta vie, jeune homme, écoute-moi, c'est dans le cache-toi qu'on trouve Ève. Adam, Dieu l'avait endormi. Il ne voyait plus rien. Quand il l'a réveillé, il a vu Ève. Bien-aimé, c'est dans le cache-toi que Dieu te bénira. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Que la force d'une église réside dans les cache-toi. La force, le miracle dans ta vie viendra des cache-toi. Apprends à te cacher. C'est alors que Dieu, tu apparaîtras devant les hommes. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un aujourd'hui?
Alléluia, que Dieu vous bénisse, apprend à vous cacher et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et est-ce que j'entends quelqu'un qui donne une main d'acclamation entre les mains du Seigneur là où il est? Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, lui qui est le Dieu saint, le Dieu d'Israël. Alléluia, cache-toi pour apparaître. Amen, amen, amen. Je bénis le nom du Seigneur pour cette parole. Oui, bien-aimé, après cette parole, j'aimerais ça vraiment prier avec toi, car nous voulons être cachés devant Dieu. Je veux qu'on prie ensemble là où tu es. Je veux juste que tu dises, Seigneur, apprends-moi à cacher, Seigneur. Apprends-moi à être caché devant toi, Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, apprends-moi à être caché, Yahweh, comme Moïse était caché, Papa. Moïse, avant d'être debout devant Pharaon, Père éternel, Dieu de gloire, il était caché, Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, David, avant d'être le roi, Papa, il était caché avec les brebis dans la forêt, Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, apprends-moi à cacher, Seigneur. Apprends-moi à être caché devant toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, apprends-nous à être caché devant ta face, Yahweh. Nous voulons être cachés. Oh, nous voulons être cachés, Père éternel, Dieu de gloire. Apprends-nous à être obéir à toi, Seigneur, Papa. Apprends-nous, Nzambe, Papa, dans la solitude, Jésus. C'est dans la solitude que tu parles à tes serviteurs, Papa. C'est dans la solitude que tu façonnes tes serviteurs, Yahweh. Apprends-moi à être caché devant toi, Yahweh. Apprends-moi à être caché devant toi, Seigneur. Yes. Inderaboko Santa, Inderabaka Shike. Ayandaraboko Santo, Inderabaka Santa. Inderabaka Sente, Inderaboko Santa. Mighty God. Seigneur, apprends-moi à être caché devant toi, Yahweh. Seigneur, avant de sortir devant les hommes, Père éternel, Dieu de gloire. Apprends-moi à être caché devant toi, Seigneur. Apprends-moi à être caché devant toi, Père éternel, Dieu de gloire. Oui, bien-aimé, tu vas dire aussi au Seigneur, Papa, que ce que toi tu vois impur, l'Éternel le voit pur. Yes, mighty God. Que le Seigneur qui puisse utiliser des corbeaux, qui puisse utiliser un corbeau pour toi maintenant. On s'aime par la foi, bien-aimé. On s'aime par la foi. Continuez à prier. Continuez à prier là où tu es. Continuez à prier là où tu es. On s'aime par la foi. Élie était un homme de la foi. Yes. Je vais apprendre à me cacher, ce n'est pas de gloire. Je vais apprendre à être. La prière, c'est la pluie que tu es en train de s'aimer maintenant. La prière, c'est une pluie qui est en train de s'aimer dans ta vie. On s'aime par la foi. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci, Père éternel, Dieu de gloire, pour cette parole. Merci pour ce moment de prière, Père éternel, Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons passer pour le moment des annonces. Je vais inviter le frère Patriot qui va nous donner des annonces. Amen, 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 amen. Nous sommes énormément bénis pour cette parole que nous avons reçue. C'est très beau message, ça m'a énormément béni. Donc, nous, on n'est pas seulement d'une famille, on est aussi une école où on apprend à prier et où on écoute des paroles qui changent nos vies. Alors, nous, l'Église à Compassion, chaque lundi, nous on se cache chaque lundi de notre ligne de prière. C'est là où nous on se cache. Alors j'aimerais t'inviter de venir te cacher avec nous. C'est là où on apprend, c'est là où on écoute la parole de Dieu. Alors laisse-moi te dire, l'obéissance, j'ai compris dans cette parole que l'obéissance Élie qu'il avait dépendait de son écoute. Alors laisse-moi te dire, l'écoute aussi dépend de notre temps que nous passons dans le Seigneur. Nous, la compassion, alors ce numéro va défiler sur l'écran. Chaque lundi et mercredi à partir de 21h jusqu'à 21h45, venez vous cacher avec nous. Et aussi le vendredi, on se cache dans ce lieu. L'adresse va être donnée sur la rue Meyer. Il y aura des réunions d'enseignement et aussi la réunion de prière, des moments de prière intenses où on se cache encore avec des moments de prière intenses à partir de 19h jusqu'à 21h. Et ensuite, pour finir, donc c'est dimanche, tous les dimanches à partir de 10h à 11h, nous avons notre live qui va passer pour un très bon moment de culte. Donc voilà, les liens vont être donnés. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook,
YouTube et Instagram aussi pour ceux qui veulent prendre de nos nouvelles, des programmes et tout ça. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages de suggestions ou soit si vous voulez connaître pour avoir un peu plus d'informations, vous pouvez toujours nous envoyer un message. Donc pour les offrandes aussi, l'email va passer pour envoyer vos offrandes et vos dîmes. Alors, merci beaucoup. Nous sommes énormément bénis de vous avoir dans ces lives. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.